Faut-il vraiment se priver de tout pour atteindre son poids idéal? T'es-tu déjà demandé si les régimes étaient la seule solution pour perdre du poids? Ça y est, après une grosse journée de travail, il est enfin temps de reprendre des forces. Eh bien, sache que tu es au bon endroit, car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vérité sur cette question que tout le monde se pose. Faut-il faire un régime pour perdre du poids? Prépare-toi à être surpris. Bye bye les régimes. Non, mais on n'ira pas jusque-là quand même. Et toi, penses-tu qu'il faut vraiment faire un régime pour perdre du poids? Tu vas être choqué. C'est Let's Go après le générique. Salut les amis, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lorenzo, le coach sportif qui t'accompagne vers ta future transformation physique, qui t'aide à booster ton mental et à améliorer ton hygiène de vie grâce au sport et plus particulièrement grâce à la musculation et d'autres outils pour que tu puisses aussi augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. D'ailleurs, si tu as pour objectif de perdre du poids, j'ai créé un programme pour toi totalement gratuit. 14 jours pour démarrer ta perte de poids que tu peux te procurer dans la description. Beaucoup de personnes viennent me voir en salle de sport et me demandent ce qu'ils doivent faire pour perdre du poids ou encore pire, quel exercice magique ils doivent faire pour y arriver. Généralement, je leur dis que tout est dans la nutrition. Et bien entendu, j'ai souvent la même réponse. Oui, la nutrition, ça va. Je ne mange pratiquement plus rien car j'ai vraiment envie de perdre du poids rapidement. Mais au fil de la discussion et en creusant un peu plus, ils finissent par avouer qu'en fin de compte, ils n'arrivent même pas à perdre du poids. Un peu frustrant, non? Tu trouves pas? Ouais, quand même. Et si je te disais que pour perdre du poids, tu ne dois pas obligatoirement te mettre au régime? Ah, bah devine quoi? Bon, comme tu es encore là, je vais te dire qu'en réalité, c'est tout le contraire. Et là, tu vas me dire que je dois être fou, non? Eh bah reste avec moi, car la suite va certainement t'étonner. Et oui, quand tu te mets à la diète et que tu ne manges pratiquement plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Reprise de poids, puissance 10, et voire même pire, j'ai déjà vu des gens dégrader sérieusement leur santé, perdre leurs cheveux, car ils voulaient perdre rapidement du poids. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Petit conseil, vraiment très important pour faire les choses bien. Il faut arrêter de vouloir tout de suite, mais plutôt penser sur le long terme et surtout penser à sa santé. Dans quelques instants, je te dévoilerai ce que j'ai appris depuis toutes mes années de musculation et surtout dans le domaine de la nutrition. Comme ça, toi aussi tu pourras aussi arriver à perdre du poids durablement. Allez, il est enfin temps de casser les dogmes pour enfin perdre du poids définitivement et durablement sans pour autant faire de régime à la mode. Partie 1, déconstruire les mythes sur les régimes. Est-ce qu'ils sont vraiment la clé pour perdre du poids ou bien est-ce qu'on se trompe sur toute la ligne? Accroche-toi bien parce qu'on va déconstruire tous ces mythes ensemble. Mythe numéro 1. Les régimes sont la seule solution pour perdre du poids. Tu sais quoi? J'ai cru ça pendant des années. Mais en réalité, notre corps n'est pas une machine qu'on peut régler en suivant un régime strict. On est tous différents, avec des besoins différents. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se priver de tout ce qu'on aime juste pour perdre quelques kilos? À ton avis? Mythe numéro 2. Les régimes garantissent des résultats durables. Beaucoup de personnes que j'ai coachées se sont déjà fait avoir par ça. Ils suivaient un régime hyper strict pendant un moment et ils perdaient du poids. Mais devine quoi? Dès qu'ils ont arrêté, les kilos sont revenus immédiatement. Les régimes restrictifs peuvent te faire perdre du poids rapidement, mais ça reste temporaire. Mythe numéro 3. Il faut se priver de tout pour réussir. Alors là, on se fait tout savoir. On se dit qu'il faut dire adieu aux burgers, aux pizzas, à tout ce qu'on aime. Mais sérieusement, est-ce qu'on peut vivre sans plaisir? Pas moi en tout cas. Et devine quoi?
Tu peux perdre du poids tout en te faisant plaisir. C'est juste une question d'équilibre. Ce qu'il faut retenir de ces mythes, et ce qui compte vraiment, c'est qu'il faut adopter un mode de vie sain et équilibré. Écoute ton corps, fais-toi plaisir de temps en temps. Et surtout, ne te mets pas trop de pression. Le chemin vers une meilleure santé, c'est un marathon, hein. Pas un sprint, hein. Crois-moi. Maintenant, voyons ce que la science dit vraiment sur la perte de poids. Tu te demandes sûrement comment ça marche vraiment. Eh bien, on va survoler ce qui se cache derrière ce processus. Le métabolisme et l'énergie. Pour comprendre la perte de poids, il faut d'abord parler de métabolisme. C'est comme le moteur de notre corps. Il brûle de l'énergie pour fonctionner. Chaque jour, on consomme de l'énergie sous forme de calories, grâce à ce qu'on mange et boit. Si tu manges plus de calories et que tu en brûles moins, tu vas forcément prendre du poids. A l'inverse, si tu brûles plus de calories et que tu en manges moins, tu perdras du poids. C'est simple, non? Mais, bah oui, parce qu'il y a un mais. Autrement, ça serait trop facile. Par contre, quand tu ne manges pas assez, tu peux aussi bloquer ta perte de poids. Si tu ne donnes pas assez de nourriture à ton corps, c'est-à-dire des calories, à ton avis, qu'est-ce que ton corps va faire? Vas-y, je te laisse réfléchir. Alors, t'as les réponses? Eh ben, au lieu de les utiliser, il va plutôt les garder, il va simplement les stocker sous forme de graisse, parce que ton corps aura l'impression d'être en mode famine. Donc, c'est pour ça que tu peux complètement bloquer ta perte de poids. Maintenant, parlons de la dépense énergétique. Notre corps brûle des calories, même quand on ne fait rien, juste pour maintenir ses fonctions vitales, comme respirer ou faire battre le cœur. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ensuite, on brûle des calories en faisant de l'exercice ou même en digérant la nourriture. Donc, pour perdre du poids, il faut augmenter notre dépense énergétique. C'est logique, non? Et pour finir, parlons d'équilibre énergétique. C'est tout simplement la balance entre les calories qu'on mange et celles qu'on brûle. Si on veut perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, c'est-à-dire brûler plus de calories qu'on en mange. Mais attention, il ne faut pas aller dans l'extrême. Et comme je te l'ai déjà dit, un déficit modéré est bien plus durable et sain. C'est une équation simple, mais ça demande de la persévérance et surtout une approche équilibrée. Bon allez, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te montrerai comment faire ça. Et avant de continuer, dis-moi si tu as déjà fait des régimes à la mode pour perdre du poids rapidement. Et si oui, quel a été le résultat? Et par la même occasion, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et profites-en aussi pour mettre un super pouce en l'air et clique bien sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Partie numéro 2, alternative saine au régime strict. Parce que devine quoi, perdre du poids et être en bonne santé ne devrait pas rimer avec privation et frustration. Alors découvrons ensemble des alternatives saines qui vont changer ta vie. Alternative numéro 1, l'équilibre et la variété. Pourquoi se limiter à quelques aliments quand on peut avoir une variété infinie? Les régimes stricts peuvent être tentants, mais ils finissent souvent par nous priver de nutriments essentiels. La clé, c'est l'équilibre et la variété. Essaie de manger un peu de tout, des fruits, des légumes, des protéines, des glucides et des graisses saines. Ton corps va te remercier. Alternative numéro 2, l'alimentation intuitive. Tu sais quoi? Notre corps est super intelligent. Il sait ce dont il a besoin pour fonctionner au top de sa forme. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? L'alimentation intuitive, c'est écouter les signaux de son corps et manger quand on a faim. Arrêter quand on est rassasié et choisir des aliments qui nous font du bien. C'est comme se reconnecter avec notre corps. Alternative numéro 3, l'importance des groupes alimentaires. Parlons maintenant des groupes alimentaires. Chaque groupe alimentaire apporte des nutriments essentiels à notre corps. Les fruits et les légumes nous donnent des vitamines et des minéraux. Les protéines nous aident à construire et réparer nos muscles. Les glucides nous donnent de l'énergie.
Et les graisses saines sont importantes pour notre cerveau et notre système hormonal. En équilibrant ces groupes, on assure à notre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Avec ces alternatives, tu pourras dire adieu au régime strict et bonjour à une vie de santé et de bien-être. Et l'activité physique dans tout ça? Tu t'es certainement déjà posé la question, comment je vais trouver le temps et l'énergie pour faire de l'exercice dans mon emploi du temps? Et en plus, s'il est chargé. Eh bien, prépare-toi à découvrir des conseils simples et efficaces pour intégrer l'exercice dans ta vie sans te sentir débordé. Conseil numéro 1. Trouver ce qui te motive. Pour commencer, trouve une activité physique qui te passionne vraiment. Que ce soit la danse, la randonnée, le yoga ou même juste faire une promenade dans ton quartier. Et même mieux, dans la nature, choisis quelque chose qui te fait plaisir. Quand on aime ce qu'on fait, c'est bien plus facile de rester motivé. Conseil numéro 2. Te fixer des objectifs réalistes. Pas besoin de viser la lune dès le premier jour. Fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables. Commence doucement et augmente progressivement l'intensité et la durée de ton activité. Tu verras les progrès viendront petit à petit. Conseil numéro 3. Intégrer l'exercice dans ta routine quotidienne. Trouve des créneaux dans ta journée où tu peux glisser un peu d'exercice. Que ce soit en te levant un peu plus tôt le matin pour faire une séance de yoga, en allant au travail, en marchant ou en vélo, ou en me retrouvant pour le cours du midi à la salle de sport. Trouve ce qui fonctionne pour toi et rend l'exercice aussi naturel que de se brosser les dents. Rappelle-toi, l'activité physique régulière n'est pas seulement importante pour ta santé physique, mais aussi pour ton bien-être mental et émotionnel. Alors prends soin de toi et bouge ton corps. Tu peux le faire, je crois en toi. Allez, c'est parti, il est enfin temps de te dévoiler ce que tu vas pouvoir faire pour arrêter les régimes qui ne te permettent pas de perdre du poids. Mais avant, dis-moi dans les commentaires la routine que tu as mis en place pour faire de l'exercice. Partie 3, le rééquilibrage alimentaire. Voilà, en réalité, tout est question de rééquilibrer ton alimentation. Commençons par découvrir comment évaluer tes besoins et tes objectifs personnels. Numéro 1, évaluer ses besoins. Donc, quels sont tes objectifs de santé? Veux-tu perdre du poids, gagner en muscle, améliorer ton endurance ou simplement te sentir mieux dans ton corps? Ensuite, évalue ton niveau d'activité physique actuel, tes préférences alimentaires, tes contraintes de temps et tout autre facteur qui pourrait influencer ton plan. Numéro 2. Définir ses objectifs. Ensuite, définis clairement tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux accomplir et dans quel délai? Sois réaliste et spécifique dans tes objectifs. Par exemple, plutôt que de dire je veux perdre du poids, dis je veux perdre 5 kilos en 3 mois. Tu vois là, c'est un objectif clair, mesurable et réaliste. Et ça te donnera une direction précise pour ton plan. Allez, on finit avec quelques recommandations pour que tu puisses créer ton plan alimentaire. Recommandation numéro 1, intégrer tous les groupes d'aliments dans ses repas. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, tous les groupes d'aliments sont importants. Tu ne perdras pas plus de poids si tu arrêtes complètement les glucides ou les graisses. Assure-toi de consommer suffisamment de protéines, de glucides, de graisses saines, de fruits et légumes et de boire suffisamment d'eau, de préférence en petite quantité dans la journée. Ça va t'aider pour de multiples raisons. Recommandation numéro 2, crée un planning des repas sur la semaine. Le but ici, c'est que tu puisses écrire un plan sur ta semaine des repas que tu vas faire. Et en plus, ça te fera gagner du temps sur ta liste de courses et sur la préparation de tes repas. Allez, c'est parti pour les explications. Alors, pour les bouches sucrées le matin, le lundi, on commencera avec du fromage blanc. Bon, ici, j'ai avancé la vidéo pour que ça aille plus vite. On continue avec les mueslis sans sucre de préférence et des amandes. Les amandes, c'est important de les faire tremper toute la nuit pour enlever les antinutriments.
Ça facilitera la digestion et l'absorption de certains nutriments. On continue le midi avec du poulet, du quinoa, des légumes de saison bien évidemment, pour en retirer les meilleures vitamines. Hein. C'est sûr que si tu achètes des légumes qui ne sont pas de saison, ils n'auront plus autant de vitamines. Et on finit avec un avocat, donc la moitié d'un avocat. C'est très bien. On continue avec le soir, le dîner, du poisson blanc, des patates douces, des légumes verts. Hein. Alors tu peux mettre des légumes de saison ou des légumes verts, c'est toi qui vois. Les légumes verts parce que c'est très riche également en vitamines et en fibres. Donc ça te permettra une meilleure satiété. Très important, surtout le soir pour aller dormir. Et avec une cuillère d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est très bien. Et pour la collation, tu peux la mettre soit le matin ou soit l'après-midi. Généralement, on a faim l'après-midi. Hein. Donc l'après-midi, un fruit, donc celui que tu veux. Ça peut être une banane, une pomme ou autre. Et des amandes, des noisettes, des noix. C'est toi qui vois. On continue avec le mardi. Si tu es plutôt bouche salée le matin, on commencera avec des œufs. Pour continuer avec du pain complet, on privilégiera du pain complet plutôt que du pain blanc. Hein. Et on finira avec un demi-avocat, donc que tu pourras mettre tartiner ton avocat sur ta tartine de pain complet et tu pourras mettre tes œufs dessus. On continue le midi avec du tofu, du riz basmati ou du riz complet. C'est toi qui vois, le riz complet c'est bien plus rassasiant que le riz basmati. Avec des légumes de saison et de l'huile de colza ou d'olive ou de noisette hein, aussi. On continue avec le dîner, le repas du soir avec du saumon que tu peux faire cuire au four ou à la vapeur. Ensuite du quinoa. On continue avec des légumes verts, hein, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Et on finira avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noisette. C'est toi qui vois encore une fois, hein, selon les préférences. Et pour la collation, comme tout à l'heure, soit tu la mets le matin ou l'après-midi. Hein, généralement, l'après-midi, on a plus envie de sucre. Hein. Donc, un fruit. Donc, tu peux prendre des fraises, une banane, une poire, une pomme. Hein, c'est toi qui vois. Et donc, par rapport à tout à l'heure, hein, des noix, des amandes. C'était toi qui vois. Là, j'ai mis des noix. Donc, ici, tu peux très bien faire un bol de fromage blanc où tu mettras tes amandes et ton muesli. Et là, pour le reste de ta semaine, tu peux très bien prendre la journée du lundi pour le mettre au mercredi et la journée du mardi la mettre au jeudi et ainsi de suite. Comme tu l'auras remarqué, hein, je n'ai volontairement pas noté les quantités car nous sommes tous différents et nous avons tous des activités différentes. Ce qui veut dire que tu n'auras pas les mêmes besoins que moi dans ta journée. En prenant le temps d'évaluer tes besoins et tes objectifs personnels, et en te créant un plan, tu mettras toutes les chances de ton côté pour une meilleure santé, un bien-être optimal et une perte de poids réussie. Alors, prêt à créer ton plan personnalisé et à atteindre tes objectifs pour de vrai? À toi de jouer! Résumé rapide de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Pour perdre du poids, il te faudra déconstruire tous les mythes que tu as entendus sur les régimes, trouver des alternatives plus saines au régime strict, et apprendre à rééquilibrer ton alimentation. Voilà, sache que la perte de poids est un voyage personnel, pas simplement un chiffre sur une balance. Les régimes ne sont pas une solution universelle, car chaque individu a des besoins différents. Plutôt que de chercher des solutions rapides, il est essentiel d'adopter une approche holistique axée sur la santé et le bien-être à long terme. Et surtout d'apprendre à écouter son corps, à manger de manière équilibrée et à maintenir une activité physique régulière. Pense à liker, commenter et partager cette vidéo si tu as trouvé les informations utiles. Et pour plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Allez, à très vite! Et si tu veux en savoir plus sur la nutrition, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran.